Avant que la vidéo commence, j'ai une petite annonce à vous faire. Enfin, restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, je la ferai à la fin. Je vous expliquerai un peu le concept des prochaines vidéos. Voilà, j'en dis pas plus, vous verrez tout ça à la fin, les amis. Comme vous pouvez le voir là, mon oeil, si bon, j'ai hyper gonflé rouge. Je sais pas ce que j'ai, allergie ou conjonctivite, je sais pas, mais bon, bref, à part ça, ça va. Bon, j'ai l'impression de commencer par ça et en étant dégoûté à toutes les vidéos. Ça commence à me casser les couilles. Mais je pense qu'il faut quand même en parler, c'est quand même important parce que on a encore perdu des joueurs. Mais oui, on perd tout le temps des joueurs, nous. On avait perdu Pedri, on a perdu Dembélé, De Jong qui était blessé, on savait pas trop. Araujo qui était blessé, on savait pas trop. Trêve international, nous les supporters barcelonais, on est comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit dans la dernière vidéo? On espère qu'il y aura plus de blessés. Premier match, 15 minutes, Christensen blessé. Nos joueurs, c'est des moustiques. C'est des putains de moustiques, ils sont faits en mousse. C'est un truc de fou. Donc, comme je vais pas réévoquer ce que j'ai évoqué dans la dernière vidéo, ça peut venir de plein de choses, du staff, des joueurs, tout le monde a sa responsabilité. Je vais pas revenir dessus. Allez voir la dernière vidéo si vous l'avez pas vue, au moins vous comprendrez un peu plus. Ça sera une petite vidéo hein, aujourd'hui, ce sera pas un truc de fou, mais c'est juste pour énoncer que apparemment De Jong il risque de louper le Classico selon moi. C'est pas sûr, mais selon moi il va rater le Classico et Christensen aussi ratera le Classico. Donc on va rejouer un Classico sans Christensen, sans Pedri, sans Dembélé comme au match aller en Copa. Mais là il y a pas De Jong et là ça va vraiment être une grosse différence. Ça va vraiment être très difficile. Le milieu qui gérait un peu tout en l'absence de Pedri, qui était un peu de partout, un peu devant, un peu derrière, un peu au milieu, un peu de partout. Il savait faire énormément de choses, enfin il sait faire énormément de choses, mais on l'aura pas sur ce match, je pense pas, vraiment pas. Et si on l'a, à mon avis, il sera pas à 100% de ses capacités. Je mets vraiment une grosse pièce sur le Real, hein, je vais pas vous mentir. Je pense qu'ils ont un avantage considérable sur nous, sur le match. L'avantage qu'on a, c'est qu'on gagne à 0. On a l'avantage du score, on a l'avantage du terrain. Il va falloir créer quelque chose, essayer en tout cas de tenir ce score. Après, voilà, il faut que défensivement nos joueurs répondent présents. On va se retrouver encore avec Marco Alonso. Il avait fait un très bon match, hein, au match aller de Copa, c'est pas un souci. Il avait fait un très gros match, donc s'il fait le même, franchement, ben, ok, ça peut le faire. Mais voilà, le Real, ils vont changer quelque chose. Ils auront la recette pour essayer de nous faire mal, je pense. Et si De Jong est pas là, ça sera vraiment très compliqué. Ça sera vraiment très compliqué parce que c'est le milieu qui fait tout. Donc on va sûrement avoir un milieu avec Kessié, Busquets et de grandes chances qu'on ait Roberto au milieu de terrain et Gavi sur le côté, ou alors Gavi au milieu et Roberto sur le côté. Mais ça va être très compliqué. Je sais pas comment ils vont s'en sortir. C'est pas pour être pessimiste ou quoi que ce soit, mais j'avoue que ça va être très compliqué et il faudrait que nos joueurs arrêtent d'être en mousse quoi. Vraiment. Arrêtez d'être en mousse parce que ça va être très compliqué pour les saisons à venir. Si à chaque fois quand il y a des gros matchs ou quand il y a des trêves ou des trucs comme ça, vous vous blessez. Ce match, j'appréhende beaucoup quand même. J'appréhende beaucoup ce match. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Y a pas grand chose à dire. C'est juste que voilà, c'est vous faire un update de la liste des blessés qui s'allonge. Et je me doute que les joueurs vont tout donner. Mais est-ce que ça suffira avec ce qu'il y a sur le terrain? Je sais pas. Vraiment, je réfléchis beaucoup à comment Xavi pourrait appréhender les choses. Mais après, bon. Je pourrais faire le scénario 20 fois dans ma tête, le match se passera comme il se passera, on va croiser les doigts et puis c'est tout. Mais bon, Pedri, Dembélé, Christensen, De Jong c'est 2 semaines, Christensen c'est 3 semaines je crois. On a juste Araujo qui apparemment sera disponible, en espérant qu'il soit vraiment disponible, c'est pas un fake, qu'il soit à 100%. Mais j'ai l'impression que les supporters du Barça n'ont pas le droit au bonheur. Vraiment, on n'a pas le droit d'être heureux. Et quand il se passe quelque chose de bien, tu sais que le lendemain, tu vas apprendre quelque chose de tragique pour le club. Voilà, tu peux gagner 3 classicos. D'ailleurs, tu peux apprendre que tu as joué avec l'équipe B parce que l'équipe A, ils ont tous la grippe aviaire, tu vois, ils ont la grippe H1N1, les mecs, c'est pas possible. Ils ont le Covid, et ils ont les 3 grippes en même temps. C'est chiant, on peut jamais être heureux, on peut jamais être content, dire putain on a gagné le Classico, on va revenir avec tous nos joueurs en plus, ça va être encore un Classico. Non, encore un Classico, tu vas souffrir, ou tu vas serrer les dents, ou tu vas serrer le cul, tu vas tout serrer pour espérer que ça se passe bien. C'est comme ça, là je vais rien dire en fait, faut espérer rien du tout parce que je suis un chat noir apparemment, donc faut espérer rien du tout. Les matchs vont se passer comme ils vont se passer, on verra bien parce que je crois que je porte l'œil au Barça, donc voilà, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit et après que ça soit ma faute, on verra. Donc bon match, bonne trêve à tous, revenez frais, tout ce que j'ai à dire. Faut espérer que Xavi fasse tourner face à Elche et que nos joueurs soient frais et prêts pour le Classico. Là on n'a plus que ça à espérer. Voilà, c'est une toute petite vidéo les refs, pour vous faire la liste d'updates, il n'y a pas grand chose à dire. Je vais par contre vous parler de la prochaine vidéo qui sortira jeudi je pense, où vous parlerez et vous pourrez débattre avec moi du retour de Messi du Barça. J'avais déjà fait une vidéo il y a peut-être une semaine, donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Mais là c'est vous qui parlerez, vous pourrez venir en Discord, me dire si vous êtes pour ou contre, me donner des arguments et on pourra débattre. Donc s'il y en a qui sont intéressés, dites-moi dans les commentaires, prenez mon Twitter, venez me DM en Twitter et je vous enverrai le lien Discord, mon Discord directement pour qu'on puisse échanger ensemble sur le sujet. Vous passerez dans la vidéo, ce sera les vidéos, je l'appellerai les AVP, ouais AVP, à vous de parler, AVP, donc ça sera très bien. Il y aura plusieurs styles de vidéos comme ça tout au long de l'année. Voilà, donc c'est une petite vidéo pour vous prévenir du concept qui va arriver, en espérant qu'il va vous plaire. Et petite liste d'updates des blessés où on est mal. On est mal, on va serrer les dents, on va serrer le cul et on va espérer que tout se passe bien. Voilà, pas grand chose à dire. Hein. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne trêve internationale. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et je sais pas. Bref les frérots, merci à tous d'avoir suivi. Ciao la team.